Les amis, Hansi Flick veut récupérer la meilleure version d'Ansu Fati. Vous savez, Ansu Fati, au début de sa carrière, c'était un monstre, c'était une craque. Mais depuis sa longue blessure là, il s'est pas encore remis. Ça fait déjà 3 ans qu'Ansu Fati n'a pas vraiment joué au football. Et quand je parle de jouer au football, c'est vraiment jouer au football. Jouer au football, ça fait déjà 3 ans. Le mec, il a disparu des radars. Mais là, il y a Hansi Flick qui est venu. Il voit le potentiel à Ansu Fati. Vu qu'Ansu Fati, lui aussi, il est déterminé à revenir à son niveau, et Hansi Flick a décidé de lui faire confiance. Hansi Flick a mis un travail spécifique uniquement pour Ansu Fati. Salut à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Bienvenue sur la chaîne Soccer Time, chaîne actualité sur le football et surtout chaîne actualité sur les FC Barcelone. Aujourd'hui, vidéo actualité. Vous savez, ces derniers temps-ci, ça bouge. Dans les mercatos, il y a Dani Olmo, il y a Nico Williams, Mikel Merino, ça bouge beaucoup. Et parlons maintenant de Nico Williams qui a un accord verbal avec les Barça. Maintenant, les Barça songent à payer la clause libératoire de Nico Williams. Vous savez, Laporta souhaite que l'opération se fait la semaine prochaine parce que il y a beaucoup de clubs de la Premier League qui ont notamment Chelsea, puis je ne comprends pas Chelsea et je pense qu'ils veulent tout le monde. Si tu as seulement les LOSC, donc, et ils veulent seulement les joueurs avec les LOSC, les Rasta. Si tu as seulement les LOSC, ils vont te recruter. Même moi, même si j'ai mes LOSC, donc, ils vont m'appeler, ils vont me recruter. Chelsea, c'est incroyable leur façon de travailler. Donc, on attend Nico Williams la semaine prochaine à Barcelone. Mais il y a aussi les infos qui nous disent que Barça doit dégraisser, Barça doit vendre certains joueurs et ça c'est précis sur certains joueurs qui vont peut-être partir. Il y a Victor Roque qu'on n'a pas vu avec le nouveau maillot du Barça. Vous savez, il a eu les présentations des nouveaux maillots du Barça. On a vu beaucoup de joueurs, mais on n'a pas vu Victor Roque, même Frenkie de Jong. Oui, même Frenkie de Jong, je l'ai pas vu. Et je pense que Frenkie de Jong aussi peut partir parce que vous savez, Frenkie de Jong, il touche un très gros salaire au Barça. Frenkie de Jong, il touche 30, je pense, si je ne me trompe pas, 37 millions d'euros. C'est les joueurs les plus payés de la Liga, devant de Bellingham, devant de Kylian Mbappé, devant de Lewandowski. C'est les joueurs les plus payés. Ça montre à quel point Bartomeu nous a foutu dans n'importe quoi. Et c'est un joueur que je kiffe, je veux qu'il reste à Barcelone. Mais les salaires que les gars ils touchent, c'est juste monumental. Donc, s'il accepte de renouveler le contrat avec les Barça en baissant son salaire, c'est une bonne chose. Mais pour moi, s'il n'accepte pas vraiment de renouveler son contrat, il doit partir. Le club doit songer à lui vendre. D'ailleurs, il paraît que le club lui a proposé un nouveau contrat. On va essayer de voir dans quelques jours comment ça va aboutir. Mais je pense que Frenkie de Jong, il doit vraiment baisser son salaire. C'est énorme. Son salaire, c'est vraiment énorme. C'est les joueurs les plus payés de la Liga. Il y a une autre info du jour qui fait vraiment plaisir à entendre. Cancelo continuera à Barcelone. Sauf énorme surprise, les clubs accélèrent pour parvenir à un accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Ça fait vraiment plaisir à entendre parce que Cancelo pour moi c'est l'un des meilleurs latérales, on l'a vu avec les Barça, même si à la fin de la saison il n'était pas du tout bon défensivement, mais pour moi je pense que dans la globalité Cancelo était vraiment crucial pour les Barça et le fait que Barça va réussir à lui garder encore une fois de plus parce que là Manchester City ne voulait pas un prêt, Manchester City voulait lui vendre sauf que Barça n'était pas prêt. Mais la détermination des joueurs, la détermination de Cancelo, parce que Cancelo ne voulait pas aller en Arabie Saoudite, ne voulait pas aller à la Juventus. Manchester City, ils l'ont proposé partout en Arabie Saoudite à la Juventus. Sauf que Cancelo ne voulait pas aller nulle part, il voulait vraiment rester en Catalogne. Raison pour laquelle Manchester City, ils ont cédé. Là, maintenant, il va rester à Barcelone pour un prêt avec option d'achat obligatoire. C'est une très bonne nouvelle. Il y a encore une info, mais cette info est très étonnante. N'Golo Kanté est surveillé par les Barça depuis 2 ans, mais ses performances à l'Euro ont ravivé l'intérêt du club. Les Barça souhaitent maintenant obtenir un prêt. Oui, vous savez, N'Golo Kanté qui joue actuellement en Arabie Saoudite, mais vu qu'il a fait quelques performances avec les Bleus,
Donc, les Barça veulent obtenir un prêt. Pour moi, je pense que les Barça ne doivent pas aller sur N'Golo Kanté parce que déjà, on sait que N'Golo Kanté, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est un très bon joueur, mais c'est un joueur qui se blesse constamment, c'est un joueur qui est toujours à l'infirmerie. Et quand il regarde notre équipe, on a toujours des joueurs comme ça, on a déjà des Araujo, on a déjà les Pedri, on va potentiellement recruter Dani Olmo. Ce sont des joueurs qui se blessent beaucoup. Et si on ajoute encore N'Golo Kanté, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez vraiment les recrutements des N'Golo Kanté. Bon, pour moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Moi, je préfère les Mikel Merino, même les Zubimendi. N'Golo Kanté, j'ai dit non, très mauvaise idée. Et voilà, même Hansi Flick est impressionné par les niveaux des jeunes joueurs du Barça. C'est juste incroyable. Hansi Flick qui a entraîné les Bayern Munich avec des très grands joueurs là-bas. Là, il est impressionné par les niveaux des jeunes joueurs du Barça. Et cette info est sortie depuis quelques temps. Je voyais ça, mais lui-même, il a dit ça. J'ai écouté son interview où il dit « Merci la Masia. Ce que je vois dès les premières séances d'entraînement est incroyable. Normalement, quand les joueurs internationaux sont encore en vacances et que vous intégrez beaucoup de jeunes, la qualité baisse un peu. Ici, ce n'est pas tout simplement le cas. » C'est juste incroyable. Et tous les joueurs sont en vacances, mais il a intégré beaucoup de jeunes joueurs de la Masia et il est impressionné. Hansi Flick qui est passionné par le football du Barça. Il a dit beaucoup de choses dans cette interview, mais je ne peux pas vous dire tout l'interview. Et là, je vous choisis cette partie pour vous dire que la Masia, c'est les meilleurs centres de formation du monde. C'est les meilleurs centres de formation. C'est juste incroyable. Et parlons juste d'Hansi Flick qui est vraiment obsédé avec Ansu Fati. Il veut vraiment tirer le meilleur d'Ansu Fati. Il a un entraînement spécifique uniquement pour Ansu Fati pour retrouver le meilleur niveau d'Ansu Fati. Vous savez, Ansu Fati, c'était un crack au début de sa carrière. C'était juste incroyable la façon qu'il finissait les actions. Sa finition, c'était juste sensationnel. Mais depuis sa blessure, le mec n'a plus retrouvé son niveau. Ça fait déjà 3 ans, il a une baisse de forme, mais là, Hansi Flick voit les petits, il voit que les petits a toujours ses potentiels. Il a décidé de vraiment travailler avec les petits, lui mettre en confiance, et ça s'est vu aux entraînements. J'ai vu quelques séquences où Ansu Fati, il est en forme, il court beaucoup et ça c'est une très bonne chose. C'est vrai que on a taillé Ansu Fati ici, on a intérêt, mais moi personnellement je refuse d'enterrer Ansu Fati. Il n'a que 23 ans, il a encore beaucoup d'années devant lui, donc je pense qu'il peut encore réussir au Barça et avec les travaux spécifiques, j'espère qu'il va retrouver son niveau. Je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le travail d'un entraîneur, ce n'est pas du tout simplement classer les joueurs. C'est aussi tirer le meilleur de chaque joueur. C'est aussi mettre les joueurs en confiance. Et d'ailleurs, Hansi Flick, il est aussi impressionné par Mikayil Faye. Mikayil Faye qui est un joueur vraiment physique. Moi, j'ai dit depuis la saison passée, Mikayil Faye, il méritait de jouer quelques matchs avec l'équipe première. Sauf qu'on connaît tous Xavi Hernandez qui était là. Il ne donnait pas la chance à Mikayil Faye. Mais pour moi, je pense que Mikayil Faye, c'est un joueur très physique, très bon balle au pied. Vu que Araujo il est blessé pour plusieurs mois, Mikayil Faye a la place pour jouer dans cette équipe. Donc les amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et surtout dites-moi en commentaire votre avis par rapport à Ansu Fati, par rapport à Mikayil Faye, par rapport à Frenkie de Jong, le gros salaire qui touche. Donc les amis, on se retrouve à très bientôt.